Cher journal, aujourd'hui je décide de... Bonjour tout le monde. Eh oui, cher journal, aujourd'hui je décide de faire quoi en fait? Si je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui je décide de mentir une fois par jour, ben ça va vous paraître absurde, parce qu'il faut pas faire d'efforts pour mentir. En revanche, on fait des efforts pour ne pas mentir quand on est dans une situation délicate. Et mentir c'est pas bien. C'est le mal. Commettre le mal est donc très naturel. Allez, à partir de maintenant, je dirai un gros mot chaque jour. Ah non, hein, ça va. Des bonnes résolutions, ça nécessite un effort. Ça, c'est pas du tout une bonne résolution, ça nécessite aucun effort. Donc, t'as vu? T'as ri? Le mal, il est en toi aussi. Si je veux dormir dans ma chambre tranquille et qu'une grosse lumière vient du salon, j'aurai beaucoup de mal à m'endormir. La solution, c'est de fermer la porte pour être dans l'obscurité. Il n'y a pas de lumière dans la chambre. L'obscurité fait partie de la chambre. La lumière est l'élément étranger puisqu'il m'a fallu fermer la porte pour que la lumière ne soit plus dans la chambre. Tout ce que j'ai fait, c'est donc de chasser l'élément étranger. Je ne peux pas chasser l'obscurité qui fait partie de la chambre. Vous pouvez fermer la porte aux choses justes, mais pas aux tentations pécheresses. Lorsqu'on vit une régénération, on accueille Dieu en nous pour qu'il puisse y vivre. Être régénéré, c'est recevoir la vie de Dieu. Ainsi, nous ne faisons plus qu'un avec lui. Il vit en nous comme nous vivons en lui. Et nous n'aurons pas d'effort à faire pour réaliser des bonnes actions, cela deviendra quelque chose de naturel. Alors, c'est sûr, ça peut donner envie à certains, ou sembler complètement barré pour d'autres. Prenons la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel, celui qui n'est pas en Christ, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bon alors, déjà, si tu trouves que tout ce que je raconte là c'est complètement perché, que tu comprends rien à la fois et que de toute manière ça n'a pas l'air d'être pour toi, j'ai une bonne nouvelle, c'est normal. Ça veut dire que tu es un humain naturel. Ouais, facile de se rassurer en se disant que dans ton bouquin d'allumés tu comprends, parce que seuls les allumés comprennent. Et l'avantage d'un allumé, c'est qu'il produit de la lumière pour éclairer ton obscurité. Oui, mais il y a des limites à l'excuse du « tu comprends rien, c'est normal ». Donc tu peux pas comprendre. Et moi, quand je te parle de physique fondamentale des particules, tu ne comprends rien. Et je ne te reproche rien, c'est normal. Ce n'est pas la même chose du tout. Pour comprendre la physique, il faut des connaissances. Pour comprendre les choses de l'esprit, il faut ouvrir ton cœur. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Un simple choix. Si on prend la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 5 à 8, par exemple. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Clairement, je te la refais en allumant le traducteur. Si tes pensées se portent sur l'apéro à venir, ton compte en banque, tes ébats sexuels, tes fringues, ton compte Insta ou même les derniers potins du quartier, c'est que tu vis selon la chair, que tu es sous la domination de la chair. De l'emprise de la chair. Tu es esclave de la chair. Vu que tu es sous la domination de la chair, tu ne peux pas te soumettre aux lois de Dieu. On ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Ou alors Instagrammon, le démon d'Instagram. Alcoolon, nicotinant, réputation. Bref, qu'est-ce qui te trotte dans la tête tout au long de la journée? Abandon. Qu'est-ce qui règne sur toi, dans tes pensées? Possession, émotion, tire-bouchon. Qu'est-ce qui domine sur toi? À quoi es-tu enchaîné? Affabulation. Individualisation. Jean 3,6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Être régénéré, c'est pas se dire que tout ce qui est passé est mort et que tout ce qui arrive demain va commencer aujourd'hui. Ce n'est pas se dire, allez, à partir de maintenant, j'arrête. Il ne s'agit pas de s'améliorer. Il ne s'agit pas de faire des efforts pour être meilleur. Il s'agit d'accepter le don gratuit de Dieu, la vie offerte en Christ. Si vous la recevez, vous devenez une personne régénérée. Et votre ancienne vie n'est même plus passée. Elle est morte. Vous devenez une nouvelle créature dans les lieux célestes. Si vous êtes satisfait de votre vie actuelle, Christ ne pourra absolument rien faire pour vous. Ah bah non, il n'est pas là pour vous aider à vous améliorer dans votre propre vie. Il veut que vous changiez de vie, que vous naissiez dans une nouvelle nature divine, travaillant petit à petit les blessures de votre corps de chair, mais ayant renouvelé totalement votre esprit pour vivre dans l'esprit et porter les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il nous laisse le choix. Une vie de plaisir immédiat sur terre jusqu'à ta mort,
ou une vie d'amour inconditionnel qui durera pour l'éternité.